Ça, je ne sais pas dresser le profil psychologique d'un homme ou d'un groupe d'hommes, se mettre à leur place pour réfléchir avec leur logique est bien compliqué. Moi, ce que je vois, c'est que nous sommes vraiment à une charnière de l'histoire de l'Algérie. C'est un régime qui, après près de 60 ans maintenant, est à bout de souffle, n'a plus d'arguments, n'a plus les moyens pour se redéployer, n'a plus la capacité ni les ressources humaines. Et donc, il se défend bec et ongle dans les derniers précarés dont il dispose. La situation est d'autant plus compliquée qu'il y a par ailleurs une poussée formidable de la part d'une population qui tient avant tout à sa liberté, qui a envie de mettre en place un état de droit. Et ce conflit-là est malheureusement à son acmé pour le moment. Donc on est face à deux volontés qui se font face. Une volonté d'un pouvoir politique qui veut se donner une prolongation, qui veut vivre au-delà de ses limites inscrites, et un peuple qui, lui, a maintenant entre les mains la possibilité de construire une démocratie et un état de droit. Mais est-ce que cette obsession, cette vérité, est-ce que cette obstination ne pourrait-elle pas devenir dangereuse pour la suite des événements? Est-ce qu'il ne pourrait pas y avoir une rupture entre les uns et les autres et aller vers une situation, à Dieu ne plaise, qui pourrait tourner à la violence? C'est exactement cette situation-là dont on avait peur et on n'avait pas arrêté d'essayer de prévenir. Je vous rappelle qu'au cours du mois de juin, nous avions appelé à aller quand même vers le dialogue et on aurait pu en tirer quelque chose. Malheureusement, à ce moment-là, je crois que les esprits étaient encore très emballés et la rupture qui a été opérée dès juillet augurait d'un aboutissement compliqué. Encore une fois, on avait dit que c'était extrêmement dangereux d'aller vers un affrontement. C'est un pouvoir qui est acculé, qui n'a plus de profondeur, il n'a plus d'espace en face de lui. C'est un pouvoir qui est condamné, mais qui en même temps va aller s'arc-bouter absolument sur ses positions. Il me semble qu'on aurait dû un peu mieux accompagner cette situation-là et négocier un peu mieux. Malheureusement, les conditions n'étaient pas là et c'est pour le moment un échec pour tout le monde. J'espère qu'on n'aura pas à vivre des complications qui pourraient être dramatiques. Monsieur Gileli, quand la députée européenne, rappelez-moi son nom, Madame Arena, Madame Maria, voilà, avait fait des déclarations pour marquer sa sympathie à l'endroit du peuple algérien pour le soutenir, Gaïd Salah a tiré à boulet rouge contre cette dame, parlant que ce qui se passait en Algérie, je cite ces mots, est une affaire strictement interne, alors qu'il qualifie une tentative flagrante d'ingérence visant à perturber la tenue de la présidentielle du 12 décembre. Plus loin, que nous mettons en garde de jouer avec le feu, tentative désespérée qui ont essentiellement pour but de porter atteinte à la stabilité et la sécurité de l'Algérie et de son peuple, etc., etc. On a plein comme ça. Et puis quand l'Union européenne a fait une déclaration pour dire qu'elle était plutôt favorable à la tenue d'élections, mais d'élections présidentielles dans le sens positif, objectif du terme, pas des élections truquées. Alors immédiatement, le monsieur Hassan Rebhi, le ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement, il salue la position de l'Union européenne. Vous ne trouvez pas ça bizarre que d'un côté, on condamne quand c'était défavorable et dès que l'Union européenne émet un petit message, un ton soit peu amical à l'endroit du régime, le ministre porte-parole du gouvernement salue la position de l'Union européenne. Bon, vous savez très bien que le système algérien a érigé en paradigme cette relation paranoïaque et ambiguë avec l'étranger. Tant que l'étranger soutient le régime algérien lui ouvre les marchés, fabrique des lois en sa faveur. D'ailleurs, à l'occasion, et entre parenthèses, il y a une loi en préparation sur les hydrocarbures
qui va faire la part belle aux multinationales. Donc, le pouvoir est prêt à faire beaucoup de concessions lorsque, en face, les partenaires ferment les yeux. Mais si en face, il y a une critique, bien entendu, cela va être violemment refusé. Entre parenthèses aussi, ce n'est pas le cas que du pouvoir algérien. En général, les pouvoirs n'aiment pas être critiqués par les États étrangers. Pour l'anecdote, lorsque le Premier ministre ou chef du gouvernement italien avait soutenu les Gilets jaunes, cela avait fait un grand émoi en France. Comment se fait-il qu'un étranger soutienne le mouvement des Gilets jaunes? Mais en dehors de cela, soyons réalistes et soyons aussi justes. Le Parlement européen, en tant qu'institution, aurait pu intervenir et depuis très longtemps pour dire quelques vérités. Et puis surtout, les pouvoirs européens, mais aussi occidentaux en général, auraient pu faire en sorte de ne pas laisser prospérer cette gangrène de corruption. Il y a juste quelques jours, j'ai reçu le représentant de l'ambassadeur de l'Union européenne à Alger. On avait échangé sur ces questions-là et je lui avais dit, pour que vous soyez crédible vis-à-vis des Algériens, il faudrait que le Parlement s'engage, par exemple, à faire en sorte de dénoncer ceux qui ont amassé les fortunes en Algérie et placées en Europe, et puis surtout aider l'Algérie à recouvrer cet argent-là une fois que la démocratie se sera installée. Il était obligé de m'avouer que même pour la Tunisie, depuis 2014, il n'y a pratiquement rien qui est retourné de l'argent qui avait été détourné. Donc, ne soyons ni naïfs, ni parano par rapport à l'étranger. Ils cherchent leurs intérêts essentiellement. Aujourd'hui, ils ne veulent pas d'une Algérie déstabilisée parce que ça aurait des répercussions importantes sur l'Europe elle-même. On est voisins, il y a une forte communauté algérienne en Europe. Et donc, à ce titre-là, ils ne veulent pas qu'il y ait de déstabilisation. Mais malheureusement, depuis les 20 dernières années, ils n'ont pas fait grand-chose pour que les richesses de l'Algérie restent en Algérie et que les populations algériennes se fixent en Algérie. Soufiane Djellali, merci pour votre participation. Au plaisir.